Salut Yvonnette, bienvenue sur notre chaîne, toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis Lauriane et je suis accompagnée de Renaud et nous vous faisons des vidéos pour vous parler de la vie au Canada. Si c'est votre première fois de nous retrouver sur cette chaîne, nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler des différents statuts d'immigrants au Canada et de leurs impacts sur la vie personnelle et professionnelle des immigrés. Ok. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier statut qui est le statut de résident permanent. Okay. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier statut qui est le statut de résident permanent. Ok. Donc, quand on vient au Canada en tant que résident permanent, et généralement pour le faire, c'est qu'on est venu en tant que travailleur qualifié, soit par entrée express, soit par RIMA. Donc, le résident permanent au Canada a à peu près exactement les mêmes droits qu'un citoyen canadien, à la seule différence qu'il n'a pas le droit de vote. Donc, il a accès à l'emploi, donc il peut travailler dans n'importe quelle entreprise, il peut faire n'importe quel type de travail. Il peut repartir aux études, donc il peut fréquenter et payer la scolarité au même titre qu'un Canadien. Il a droit aux soins de santé offerts par le gouvernement du Canada au même titre qu'un Canadien. Donc, s'il va se faire soigner ou quelqu'un de sa famille va se faire soigner, c'est gratuit puisque la santé au Canada est gratuit dans la plupart des aspects, sauf pour des soins peut-être spécifiques ou particuliers. Donc, il a droit, comme on a dit, au travail, il a droit aux études, il peut rentrer aux études s'il veut, il peut se soigner. Donc, il a droit à n'importe quel aspect des droits qui sont offerts aux citoyens canadiens en dehors du droit de vote. Et aussi, il a cette possibilité-là qu'il peut entrer et sortir au Canada comme il veut. Donc, il n'a pas besoin de redemander un visa pour venir au Canada. Donc à tout moment, tant que sa résidence permanente est toujours active, il peut entrer et sortir au Canada comme il veut. Et aussi, il a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a la possibilité d'obtenir un visa visiteur de 10 ans aux États-Unis, puisque le Canada a fait un accord avec les États-Unis. Mais il n'a pas le passeport, il n'a pas encore le passeport canadien, il n'a pas la citoyenneté canadienne. Il est juste résident permanent du Canada. Et aussi à côté, c'est qu'il a quand même l'obligation de séjourner sur le territoire canadien pendant un certain temps. Donc, pour que plus tard il soit en mesure de demander la citoyenneté, il doit rester sur le territoire canadien, il doit demeurer sur le territoire canadien pendant une certaine durée. Donc ça, c'est ce qu'il y a comme obligation avec le statut de résident permanent, mais on a déjà donné tous les avantages que ça procure. Ok, juste pour rappeler que quand vous êtes résident permanent, vous avez tous ces droits et vous pouvez pas voter, mais également le gouvernement peut toujours vous déporter si vous commettez une faute grave. Par contre, quand vous êtes déjà citoyen, je pense que on vous jugera en fonction de la loi canadienne. Et si ça nécessite que vous fassiez de la prison, vous allez faire de la prison. Mais quand vous êtes encore résident permanent, le Canada a cette option-là de vous faire entrer dans votre pays et de vous interdire de territoire. Si vous ne respectez pas les lois. Merci pour cet ajout. Ok, donc ça c'était le premier statut, le statut de résident permanent. Ça pour moi, ça c'est le plus grand statut que vous pouvez venir entrer au Canada avec, sauf si vous y êtes né. Mais le statut de résident permanent, c'est en général comme le top du statut pour les immigrants. Je conseillerais à tous ceux qui peuvent de venir au Canada comme des résidents permanents. Ainsi, vous aurez droit, comme Renaud l'a dit, vous pouvez travailler, vous aurez droit à la plupart des soins de santé gratuits et vous pouvez aller à l'école au même titre qu'un Canadien. Le prochain, c'est le statut de visiteur. Donc, quand on vient au Canada en tant que visiteur, donc, déjà rappelons que
frontières canadiennes sont ouvertes aux visiteurs. Et juste une petite parenthèse, c'est que malheureusement, n'importe qui ne peut pas venir visiter le Canada et c'est l'un des visas les plus, disons, aléatoires. Donc, c'est très difficile d'avoir un visa visiteur, surtout quand on est encore jeune, parce qu'eux, ils ont toujours tendance à penser que quand on est jeune, on viendra et on ne va pas vouloir rentrer dans son pays. Donc, ils donnent plus de visas visiteurs aux personnes âgées, aux parents qui viennent visiter les enfants et tout. Donc, disons que quand on vient au Canada en tant que visiteur, bon, on ne peut que visiter, comme on a dit, on venait visiter et ensuite on doit devoir entrer dans son pays. Donc, on ne peut rester que pour la limite de son séjour. Et pendant qu'on est au Canada, malheureusement, on ne peut pas travailler, donc on va venir comme visiteur et trouver un travail. Et je veux dire, trouver un travail avec le statut de visiteur. Donc, c'est vrai qu'on peut trouver un travail, mais là, il faudra demander un permis de travail pour pouvoir donc rester avec le statut de travailleur. Mais si, tant qu'on est visiteur, on ne peut pas travailler. Et on n'a pas droit aux soins de santé comme c'est offert aux résidents permanents. Mais généralement, c'est qu'on est couvert par son assurance voyage au cas où on en a contracté un. Et je pense que généralement, c'est presque obligatoire quand même d'avoir une assurance voyage pour vous couvrir en cas de maladie. Et on ne peut non plus étudier quand on vit en tant que visiteur. Donc, généralement, pour venir étudier, ça, c'est un autre statut qu'on va devoir demander. Donc, le visiteur, en général, comme on l'a dit, n'est censé venir que visiter le Canada, visiter sa famille ou ses amis, et ensuite retourner dans son pays. Voilà qui est bien dit. Donc, pour ceux qui ont des représentants en immigration qui le disent, je t'aide à obtenir un visa visiteur et après, tu vas aller au Canada, ça va se passer comme l'eau en fait, ça va se passer comme une lettre à la poste. C'est faux. Parce que quand vous arrivez au Canada avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Vous n'avez pas droit aux soins de santé. Vous ne pouvez pas aller à l'école. Donc, si vous avez un extra argent pour arriver ici, peut-être voir je veux dire, des représentants en immigration très compétents qui vont, vous allez dépenser des milliers de dollars pour des représentants en immigration, pour que les représentants en immigration cherchent des procédés un peu compliqués pour vous insérer dans le système parce que vous n'êtes pas en position légale de travailler, de fréquenter, de faire quoi que ce soit. Donc, les soins, si vous êtes malade, vous allez avoir une assurance par vos propres moyens. Et si vous vous retrouvez dans une situation très illégale, tout ça devient un peu compliqué. Donc, faites attention si vous avez un représentant en immigration qui vous présente un visa de ce type pour venir au Canada, sachant que vous allez venir au Canada pour y rester. Donc, après ce point, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est OK. Après ce point, on va passer à celui des travailleurs. Alors, on va commencer par le statut de travailleur, de ceux qui viennent avec un permis de travail fermé. OK. Donc, quand on vient au Canada avec un permis de travail fermé, en général, ça veut dire qu'on ne peut travailler que pour un seul employeur. C'est ce que veut dire permis de travail fermé. Donc, ça veut dire que si j'ai trouvé le travail avec une compagnie ABC, je ne peux venir au Canada travailler que pour cette compagnie ABC et je ne peux pas travailler pour une autre compagnie, peut-être BCD. Donc, je ne peux travailler que pour la compagnie ABC. Et une fois que mon contrat de travail expire, je dois rentrer dans mon pays. Ou peut-être si la compagnie augmente la durée de mon contrat, je pourrais encore rester. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas le faire de façon indéfinie. Donc, généralement, si vous avez un permis de travail fermé, vous ne pouvez travailler que pour une seule compagnie. Et une fois que le contrat est terminé, vous devez rentrer dans votre pays. Donc, qu'est-ce que ça implique le statut de permis de travail? Ça signifie que vous ne pouvez pas faire des études au Canada. Donc, si vous venez en tant que travailleur avec un permis de travail, vous ne pouvez que travailler. Vous ne pouvez pas faire des études. Et aussi, sur le plan de la santé, vous ne serez couvert que, par exemple, si vous avez pris une assurance maladie qui vous aide à payer vos soins de santé, ou si votre entreprise, l'entreprise qui vous embauche, a une assurance maladie qui pourra vous couvrir en tant que travailleur. Mais vous ne serez pas pris en charge par le système de soins de santé du gouvernement qui est lui offert aux Canadiens et aux résidents permanents. Et comme on l'a dit sur le plan du travail, vous ne pouvez travailler que pour une seule compagnie. Donc vous ne pouvez pas aller à l'école, vous n'avez pas droit aux soins de santé gratuits offerts par le gouvernement canadien. Vous ne pouvez travailler que pour une seule compagnie. Et ensuite, quand le contrat de travail est fini, vous devez rentrer dans votre pays. Sur ce point, je vais attirer l'attention de ces personnes qui gagnent très bien leur vie dans leur pays.
il y a des Africains qui gagnent très bien leur vie, mais qui font appel aux représentants en immigration pour les aider, sachant qu'ils veulent un visa vite fait et le représentant en immigration, il prend ce qu'il a sous la main. Et des fois, celui qui demande, en fait, qui va voir le représentant d'immigration, ne se rassure pas de la qualité du visa qu'on lui a donné. Donc, c'est quoi? Du statut que ça va lui procurer. On t'a donné le visa, tu as le visa pour aller au Canada, oui. Tu vas en tant que quoi? Parce que en tant que quoi détermine Si tu veux ton, rester je ou vais pas, dire, est-ce que tu as détermine droit la dans la qualité société? de ta vie au Canada carrément. Parce que ça, c'est de là que tout part. Parce que si vous arrivez au Canada, certaines personnes, ils gagnaient leur vie, bien leur vie au Canada. Ils avaient des Dans leur entreprises dans leur pays, dans leur pays. Ils gagnaient très bien leur vie. Certains faisaient des métiers, je vais dire, des métiers pas réglementés, si je peux appeler ça entre guillemets. Mais on leur donne un visa peut-être fermé pour aller travailler dans des champs de tomates, des champs de pommes. Ils travaillent pour 10 dollars, 12 dollars de l'heure dans des champs de pommes, dans des champs de tomates. C'est traumatisant pour eux parce que quand ils comparent la qualité de vie qu'ils avaient dans leur pays, c'est largement mieux que ce qu'on leur offre ici. Mais le représentant en immigration ne leur précise pas que oui, tu iras au Canada, mais tu iras dans ces conditions-ci. Si les conditions avaient été claires depuis le départ, je ne suis pas sûre que ces personnes devaient échanger leur vie qu'ils menaient là-bas, toutes ces libertés qu'ils menaient là-bas pour aller travailler dans un champ de tomates pendant 2 ans. Parce que quand vous avez ce visa fermé, vous ne pouvez travailler si c'est votre recruteur est ce fermier de champ de tomates, vous ne pouvez pas travailler ailleurs, vous devez travailler là-bas pendant 2 ans. Et si vous ne travaillez pas là-bas, vous tombez en situation irrégulière, illégale. Donc, il faut travailler déjà avec ce marchand de tomates pendant 2 ans avant de renouveler son permis, de pouvoir renouveler son permis de travail avec de nouveaux thèmes. Et c'est des situations comme ça qui choquent certaines personnes et je sais pas, dépriment certaines personnes. Donc, une fois de plus, j'attire votre attention sur votre communication avec votre représentant en immigration. Soyez impliqués dans la procédure, posez des questions, apprenez-en plus sur comment fonctionne l'immigration au Canada. Posez des bonnes questions à votre représentant en immigration, exigez des réponses. Si ce n'est pas clair pour vous, si ça semble louche pour vous, n'y allez pas du tout. Donc, si tout ceci étant dit, on va partir sur la prochaine procédure. Les travailleurs, les immigrants qui viennent avec un statut de permis de travail ouvert. Ok, donc quand on vient au Canada avec un permis de travail ouvert, juste la petite différence avec le permis de travail fermé, c'est que le permis de travail ouvert te donne la possibilité de pouvoir travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Mais là, je pense que je peux juste relever un petit bémol, c'est que généralement, si vous avez déjà un permis de travail en étant hors du Canada, ça signifie que vous avez fait des démarches avec une entreprise et généralement dans ces cas-là, vous allez plutôt avoir un permis de travail fermé parce que c'est l'employeur qui a demandé à recruter hors du Canada et à trouver la ressource qui est vous pour venir faire ce travail-là. Donc ce sera quand même difficile qu'un employeur se batte pour vous faire venir au Canada et vous aide à obtenir un permis de travail ouvert. Donc généralement, ce sera beaucoup plus un permis de travail fermé. Mais ceux qui, par contre, peuvent avoir facilement un permis de travail ouvert, c'est peut-être des gens qui sont venus au Canada comme étudiants et qui, après les études, ont eu un permis de travail post-diplôme. En ce moment-là, il sera ouvert parce qu'on veut juste te permettre de pouvoir trouver du travail sur le marché de l'emploi canadien. Donc, à ce moment-là, tu auras un permis de travail ouvert. Ça veut dire que tu peux travailler pour n'importe quelle entreprise du moment où tu trouves le travail. Et les conditions seront exactement les mêmes que pour le permis de travail fermé, c'est que tu ne pourras pas fréquenter pendant que tu as un permis de travail et tu ne pourras pas avoir le droit aux soins de santé offerts par le gouvernement canadien. Donc, tu pourras en avoir si tu as souscrit à une assurance maladie ou si ta compagnie a une assurance maladie à t'offrir. Et bon, la seule grosse différence, c'est que tu pourras travailler pour n'importe quel employeur et tu peux changer d'entreprise. Par contre, quand tu as un permis de travail fermé, tu ne peux pas changer d'entreprise. Le dernier statut, je dirais, c'est le statut de réfugié. Ok.
Donc, pour le statut de réfugié, c'est l'un des statuts les plus, disons, complexes parce que au moins les autres statuts sont relativement simples et faciles parce que c'est sur la base des programmes qui sont établis avec des règles un peu plus claires. Donc, peut-être pour venir comme résident permanent, on passe par un programme Entrée Express ou Arima et les conditions sont clairement fixées. Donc, si tu remplis les conditions, il y a de fortes chances qu'on puisse t'admettre. Si tu veux venir comme étudiant, c'est qu'il faut trouver une école qui va t'admettre à un programme. Tu fais ta demande de visa d'études et ensuite tu peux venir étudier. Si tu veux avoir un permis de travail, il faut avoir un employeur qui t'offre du travail et tu peux faire ta demande de permis de travail. Ou alors tu as fini tes études et ensuite tu obtiens un permis de travail post-diplôme qui te permet de trouver du travail. Mais dans le cadre du statut de réfugié, en fait, ce sont des gens qui sont dans des situations difficiles ou compliquées dans leur pays et qui souhaitent quitter leur pays pour venir s'établir au Canada. Donc, le Canada accueille des réfugiés dans le cadre de ce genre de programme-là. Et quand on vient en tant que réfugié, en général, c'est un statut qui est un peu proche du résident permanent. Donc, ça veut dire qu'on est en détresse dans son pays, le Canada vous accueille et quand il vous accueille, il vous donne quand même accès aux facilités qui sont offertes aux Canadiens et aux résidents permanents. Donc, quand vous venez en tant que réfugié, c'est vrai que ça va prendre un certain temps pour qu'on puisse... Parce que le plus souvent, c'est que vous avez raconté une histoire. Vous avez dit, j'étais victime de maltraitance dans mon pays, peut-être j'étais homosexuel, j'étais lesbienne, on ne veut pas de ça dans mon pays, peut-être il y avait la guerre, je ne sais pas. On a tué mes parents, on a tué ma famille, etc. etc. Donc, ce sont généralement des histoires qu'on raconte pour justifier le fait qu'on veut quitter son pays pour se retrouver au Canada. Et quand on arrive dans le temps qu'on soit jugé, parce que quand vous faites des déclarations, ensuite on va analyser, investiguer pour voir si ce que vous avez raconté est vrai, avant de vous donner la résidence permanente. Donc pendant que vous attendez en fait de suivre ces procédures-là, on vous donne quand même un permis de travail pour vous permettre de commencer à travailler en fait, à gagner votre vie et aussi à aider la société canadienne à se développer. Donc quand vous êtes au Canada, si vous vous retrouvez au Canada en tant que réfugié, vous avez la possibilité de travailler. Donc vous avez un permis de travail qui sera un permis de travail ouvert pour vous permettre de trouver le travail dans n'importe quelle entreprise au Canada. Et aussi, vous avez droit à la santé. Donc, vous pouvez avoir des soins de santé vu que vous êtes très proche du Canadien ou du résident permanent. Et les études aussi, vous pouvez repartir aux études quand vous êtes réfugié. Mais le seul souci, en fait, c'est que votre statut n'est pas encore clair tant que vous êtes encore sur un statut de réfugié. Donc, si on juge votre affaire et qu'on suppose que votre histoire n'était pas peut-être cohérente ou ne suffisait pas pour se retrouver au Canada, il y a de fortes chances que vous rentrez dans votre pays. Donc, ça fait que vous-même, vous êtes un peu comme en situation, comment dire, incertaine. Et souvent, les gens préfèrent ne pas prendre de gros engagements, peut-être aller commencer à repartir aux études alors qu'il n'est pas sûr. Donc, là, c'est un peu complexe le statut de réfugié, mais au moins vous pouvez travailler, vous pouvez repartir aux études si vous voulez. Et le temps que vous devenez résident permanent, et une fois que vous le devenez, vous pouvez avoir droit à tous les avantages qu'on a cités pour les résidents permanents. Et plus tard, vous pouvez donc aussi devenir citoyen canadien après 3 ans de résidence permanente au Canada. Mais ça va vous prendre quand même le temps de finir la procédure de réfugié qui prendra peut-être 2 à 3 ans, finir la procédure de résident permanent qui va prendre encore minimum 3 ans et ensuite peut-être appliquer pour devenir citoyen canadien. Donc, je vais juste compléter en disant que la situation de réfugié, pour moi, c'est l'une des situations les plus complexes parce que même les visiteurs qui arrivent et qui ne se sentent pas, en fait, qui ne veulent plus rentrer, ils se plongent peut-être ils viennent en visite et ils se plongent dans la situation de réfugié. Des personnes qui sont venues avec d'un permis de travail fermé et qui ne peuvent plus tenir, souvent, ou bien le permis est fini et on ne veut pas renouveler le permis. Ils tombent dans la situation de réfugiés, et ainsi de suite. Et ceux qui ont pris la route, qui sont passés par les États-Unis et tout, ils sont dans la catégorie de réfugiés. C'est une catégorie compliquée parce que quand vous arrivez, comme Renaud l'a dit, c'est une situation très incertaine. Déjà, quand vous arrivez, vous êtes obligé de rester dans le camp des réfugiés. Donc, vous ne pouvez pas, même si vous avez la famille ici, vous ne pouvez pas aller rester avec votre famille. Vous êtes obligé de rester là-bas et de suivre le protocole pendant un bout.
Et c'est quand vous quittez, vous quittez quand vous remettez votre permis de travail, vous pouvez quitter là-bas. Mais comme on dit, c'est que vous êtes toujours sous surveillance parce que votre dossier, on va encore vous entendre. Donc, vous allez écrire votre histoire de pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes réfugié, quelle est votre histoire. Vous allez écrire une histoire que vous allez soutenir devant un jugement. Et tant qu'on ne vous a pas entendu, vous n'avez pas de situation au Canada. Donc, vous travaillez, mais comment vous travaillez avec le niveau que vous êtes venu avec. Donc, pour quelqu'un qui avait ses diplômes, quelqu'un qui avait une situation de vie bien établie dans son pays, c'est une perte de temps. Donc, pour moi, c'est un gâchis de sa vie. Mais pour quelqu'un qui n'avait rien à faire, donc qui a tenté le tout pour le tout, pour lui, c'est tenter le tout pour le tout au Canada, ça peut être une bonne opportunité. Parce que qui vivait vraiment oui, ou voilà, pour quelqu'un qui vivait vraiment ces traumatismes-là, ça fait du sens. Mais si vous aviez votre vie établie, vous avez votre travail, vous avez vos diplômes et que vous pouvez travailler, pour moi, attendre 2 ans comme ça, je sais pas, à rester dans des centres de machin, psychologiquement, c'est beaucoup de stress. Nous connaissons des personnes qui sont dans ces situations-là. C'est vraiment énormément de stress parce que vous êtes traité vraiment comme l'histoire que vous avez décrite. Donc, si vous avez décrit que vous étiez quelqu'un de violé, vous serez traité comme tel. Et à un moment, psychologiquement, vraiment, c'est pesant, surtout quand vous êtes loin de votre famille. Vous n'avez pas des gens qui comprennent cette réalité, des gens que vous souteniez et consorts. Donc, vous allez vivre dans ça. Peut-être après, vous pouvez quitter et aller trouver un travail. Mais imaginez si vous êtes venu ici sans diplôme. Si vous êtes venu sans diplôme, ça veut dire que vous devez aller travailler au minimum. Toucher le salaire minimum pendant un bout. Et pour vous, toucher le salaire minimum et rentrer à l'école, ça ne peut pas être évident, vous ne pouvez pas. Parce que le salaire minimum va à peine vous permettre de payer votre loyer et de mettre un peu d'argent de côté. Sachant que d'un moment à l'autre, si on vous entend et que votre histoire n'est pas cohérente, et si votre histoire n'est pas cohérente, on pourra vous faire rentrer dans votre pays parce que c'est ce qui se passe. Si votre histoire, ils voient qu'il n'y a pas de cohérence dans votre histoire ou que votre histoire n'est pas assez affligeante pour qu'on vous mette au rang de réfugiés, ils vont vous faire entrer dans votre pays. Et l'autre conséquence d'être considéré comme réfugié, c'est que vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays. Si vous avez dit, j'étais menacé dans votre pays, vous ne pouvez pas y rentrer. Donc, vous pouvez trouver autre moyen de peut-être rentrer dans votre pays, comme faire des escales dans des pays différents, mais vous ne pouvez pas aller directement dans votre pays ou vous ne pouvez pas quitter directement de votre pays pour revenir au Canada, c'est impossible. Et là, c'est pendant au moins 10 ans. Au moins. Donc, vous allez rester hors... Vous ne pouvez pas aller là où vous avez dit voilà. De danger. Donc, c'est ça en fait des critères. Donc, si je vous devais mettre par ordre de priorité, si n'est pas appelé comme ça, tu as quelque chose à dire? Non, je ne voulais pas t'arrêter. Mais je crois que je voulais juste préciser, comme tu l'as dit, c'est un aspect que tu as relevé, mais c'était un peu rapide, c'est que l'histoire que vous racontez, en fait, vous devez la vivre au Canada. Donc, juste une histoire banale comme ça, c'est que quelqu'un, par exemple, qui dit, OK, j'ai quitté mon pays, peut-être parce qu'il y avait la guerre, on a tué mes parents, etc. C'est qu'on a tué ta famille. Mais tu ne peux pas dire que tu rentres dans ton pays où tu pourras plus, famille. Et tu ne pourras plus jamais faire venir ton parent ne pourra plus jamais venir te rendre visite. Puisque tu as dit, il y avait la guerre, on a tué mes parents. Si vous avez dit dans votre dossier qu'on vous a pourchassé dans votre pays parce que vous étiez homosexuel, vous serez accueillis ici. Il y a de fortes chances qu'on vous mette dans la communauté des guerres d'ici et certaines communautés viennent même vous accueillir à l'aéroport. Donc, à l'aéroport, ils viennent vous accueillir et vous devez vivre avec eux pendant toute votre procédure. Donc, vous serez traité comme l'histoire que vous avez décrite. Faites vraiment attention à ça parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens, comme ils aiment bien dire, je cherche le réseau. Et le réseau, c'est qu'on va t'aider à raconter une histoire et ensuite tu ne te rends même pas compte qu'en fait, l'histoire que tu as racontée, tu vas la vivre en fait jusqu'au bout tant que tu seras sur le statut de réfugié. Donc là, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Comme on prend l'exemple de quelqu'un dans la communauté qui était venu, il avait raconté l'histoire pourquoi il était victime, il était un homosexuel dans son pays et que en fait, il risquait sa mort pour ça. Il est venu, il a été accueilli par les homosexuels. Donc, il a été placé dans ce centre-là. Il se serait senti sûrement à l'aise s'il était vraiment homosexuel. Mais puisqu'il ne l'était pas, il était vraiment
vraiment pas à sa place du tout parce que tous les jours, on devait lui parler, on devait lui demander comment il se sent, on devait lui demander ce qui s'était passé, il devait vivre avec ces gens-là, il devait partager leur quotidien et tout. Mais en un temps, c'est comme s'il devenait fou parce que jouer ce rôle-là, si c'est pendant 1 heure, 2 heures, c'est correct. Mais jouer ce rôle-là pendant 6 mois et vivre ça, donc tu vis avec les gens. À un moment, il disait que il perdait sa personnalité, il savait plus qui il était et tout, il devenait fou et tout. Donc pour nous, c'est qu'on se dit, oui, vous voulez immigrer, mais à quel prix est-ce que vous voulez immigrer? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre vie? Il faut que ce soit clair quand vous quittez votre pays, vous avez votre visa en main, que vous êtes conscient que, ok, voilà la réalité, que je m'en vais vivre. Donc, mais c'est ce que votre représentant devant ne prend pas le soin de vous dire des fois, que voilà ce que vous allez vivre parce que pour eux, leur but, c'est juste que vous atterrissez sur le sol canadien. Tant que vous avez atterri sur le sol canadien, pour eux, ils ont rempli leur part du contrat. Le reste, vous faites. Alors que quand vous arrivez ici, certaines personnes te disent, OK, moi, je veux juste arriver au Canada. Nous avons eu des gens sur notre page qui nous écrivent, moi, je veux juste arriver au Canada. Non. Vous ne pouvez pas penser comme ça parce que quand vous arrivez ici, c'est le début d'une vie. Vous partez sur quelle base? Est-ce que vous pouvez rentrer à l'école? Oui, est-ce que vous pouvez aller à l'école? Est-ce que vous pouvez travailler? Est-ce que vous aurez droit aux soins de santé? Il faut savoir tout ça. Et oui. Pour moi aussi, ce que juste sans te couper, c'est pour dire que il n'est pas question en fait de remettre totalement la faute sur les représentants en immigration parce qu'eux, ils ne font que le travail. Comme elle a dit, ils veulent vendre. Mais maintenant, c'est à vous de pouvoir être aussi édifié sur la chose. C'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéos. Vous allez forcément trouver sur d'autres chaînes des vidéos qui vous sensibilisent sur ce genre de sujet. Mais vous aussi, prenez souvent le soin d'aller sur Internet, de regarder un peu. Toutes les informations sont en ligne. Donc, s'il est en train de vous dire, je vous obtiens ce statut-ci, ou bien je suis en train de suivre cette démarche-ci, allez aussi sur Internet, regardez ce que la démarche prévoit. Rassurez-vous qu'il est en train de suivre le bon chemin. Ne me dites pas que vous allez demander à un maçon de construire votre maison, vous n'allez jamais sur le chantier regarder ce qu'il fait. C'est vrai que vous ne connaissez pas fabriquer des briques, vous ne connaissez pas élever les murs et tout, mais au moins c'est que quand vous partez regarder, vous voyez est-ce qu'il est en train de faire comme c'est supposé être fait. Ça vous permet quand même de savoir dans quoi est-ce que vous embarquez et qu'est-ce que ça peut donner. Et pour compléter, je dirais que toutes les procédures pour arriver au Canada sont disponibles sur Internet. Je ne dis pas que tout le monde a le temps forcément de faire soi-même sa procédure. Mais si vous confiez votre procédure à quelqu'un, travaillez avec cette personne. Ayez l'information. Parce que quand vous allez, par exemple, si vous voulez venir au Québec, il y a Arima. Et pour le reste du Canada, il y a Entrée Espace. Vous voulez venir en tant que visiteur, cherchez l'information. Sachez quel sera votre droit au Canada en tant que visiteur. Sachez quels seront vos devoirs au Canada en tant que visiteur. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que ça implique? Si vous venez en tant que travailleur permis fermé, informez-vous parce que si vous n'êtes pas informé, vous ne posez pas de bonnes questions à votre représentant en immigration. Il ne va pas vous répondre aux questions que vous n'avez pas posées en fait. C'est que, et plus vous êtes ignorant, s'il a une opportunité bon marché sur sa main qui lui profite à lui, il va vous vendre cette opportunité. Mais le mettre dans l'emballage que vous miroitez. Donc vous dites non, ça va se passer très vite. Et je vous donne, en fait, pour aller même plus loin, je vous donne un astuce. C'est que si vous avez l'information, vous partez par exemple sur Entrée Express, vous voyez que le traitement d'Entrée Express seulement varie en fait, c'est en moyenne 6 mois, par exemple, 6 mois. Et qu'un représentant en immigration vous dise qu'il va vous faire partir au Canada avec votre résidence permanente en 3 mois. C'est faux. Vous savez que c'est faux, c'est pas vrai. Il ne peut pas le faire. Parce que ce que vous voyez sur Internet, sur Entrée Express, c'est la même procédure qu'ils suivent. Il n'y a pas autre procédure. Et si vous allez sur le site du gouvernement, le gouvernement va mentionner en gros caractère que il n'y a personne qui peut intervenir auprès du gouvernement pour que votre délai de traitement de candidature soit accéléré. Donc, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vous aident à suivre les procédures qui sont sur Internet. Donc, soyez assez, vigilants. À chaque fois que vous avez une information qui vous semble peut-être excitante,
parce que c'est trop beau, c'est ce que vous voulez. Rassurez-vous si le beau on est en train de vous vendre est vrai. Donc, allez sur Internet. Si c'est procédure de visiteurs, cherchez procédure de visiteurs. Est-ce que c'est possible de voyager en 2 semaines, d'avoir un visa visiteur en 2 semaines pour le Canada? C'est quoi qui m'attend? Et demandez à l'agent en immigration. Comme vous me donnez le visa, qu'est-ce qui m'attend? Et ainsi de suite. Donc, je voulais juste faire quelque chose à compléter. Non, je pense qu'on a... Je voulais juste, voilà, je voulais juste, comme de façon très rapide, graduer ou bien mettre par ordre de, je vais dire, priorité ou alors de standing, enfin, des statuts qui procurent le plus d'avantages au Canada. Bon, moi, je dirais en top position, il y a la statut de Canadien, de la nationalité. Vous êtes Canadien, vous avez accès à tout, vous pouvez tout faire. Bien sûr, respecter la loi, vous allez respecter la loi, mais vous pouvez bénéficier de tous les avantages que le Canada. En deuxième point, vous avez la résidence permanente. Vous avez les mêmes avantages que le Canadien, sauf que vous ne pouvez pas voter. Et si vous commettez trop de dégâts, vous pouvez être expulsé du Canada. Et en troisième point, il y a le permis ouvert. Donc, le permis ouvert, c'est que vous êtes arrivé au Canada et vous pouvez travailler où vous voulez. Bon, mais que vous n'avez pas accès par exemple, aux soins ou aux études. Mais vous pouvez travailler où vous voulez. Et il y a de fortes chances, quand vous avez un permis ouvert, que vous puissiez facilement renouveler votre permis quand celui-ci a expiré. Le point en dessous, c'est le permis fermé. Et pour moi, enfin, visiteur, je dirais, non, enfin, réfugié. Et en bas de l'échelle, je dirais visiteur. Visiteur, je le mets en bas de l'échelle, c'est pas pour les personnes qui viennent visiter. Visiteur, je le mettrai en bas de l'échelle pour des personnes qui envisagent rester au Canada, mais qui viennent en tant que visiteurs. Parce que quand ils viennent en tant que visiteurs, c'est qu'ils vont finir la visite et se replonger maintenant dans le visage, dans la procédure des réfugiés. C'est pour ça que je mets en bas de l'échelle. Donc, si votre représentant d'immigration vous dit, OK, vous allez aller en tant que visiteur, mais vous allez rester au Canada, sachez que vous avez un long parcours. Avant de voir le bout du tunnel, ce qui vous attend, c'est vraiment un gros travail à faire. Ça, c'est si vous parvenez à rester. Donc, si avant ça, si on ne vous rapatrie pas, si vous parvenez à trouver votre route avant qu'on ne vous rapatrie. Donc, Renaud, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure? Est-ce que tu veux conclure la vidéo, s'il te plaît? Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question et comme on l'a dit, le but c'était de vous édifier sur les statuts qu'on peut avoir au Canada et ce que ça implique. Bon, vous avez suivi la vidéo. N'hésitez pas à aller consulter d'autres vidéos sur notre chaîne pour avoir plus d'informations sur l'immigration au Canada. Et comme je l'ai dit, allez sur d'autres chaînes. Nous, on n'a pas besoin de gens qui sont fidèles comme à l'église. Soyez-nous fidèles, ça nous plaît, mais aussi aller ailleurs parce qu'on vous donne une autre perspective sur notre angle. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, poser des questions si vous avez besoin qu'on vous apporte encore plus de clarification. Et on va juste se dire qu'on se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Bye bye. Au revoir.